Shalom Aleichem, on est dans Siman Shin Kavhet. Il nous dit le Rab dans Choleh Sheyesh Bo Sakana, un malade qui a un danger de mort. Il dit le Rab Adava Pashut. Shemutar Libdok et Libo Shel HaCholeh Sheyesh Bo Sakana B'Machshir Chashmani Shen Davar HaOmed Bifnei Pikuach Nefesh. Un homme qui se trouve à l'hôpital Baminan et il y a une machine électrique pour voir maintenant si le cœur du malade, du patient, ça va bien. Il dit le Rav c'est moutar. Il dit en premier c'est clair que c'est permis de voir si le cœur il est bien dans un malade qui est Sakana avec un marchir, avec un appareil électrique pour voir si son cœur il bat comme il faut parce que c'est pikuach nefesh. Adam a tsaïr l'avant nitoir, be'echolto ligvoa be'eze yom yarech nitoir. Un homme que lui qu'il est obligé de Hashem Yishmor Ba'amena lo alenu refoua shlema al kol am Israël. Que c'est un homme que lui qui doit passer une opération et lui il peut fixer la date de l'opération. Ça veut dire qu'on lui dit tel jour que tu veux, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Tzarich lekovro betrilat hashavua ad shlosha yamim kodem hashabbat. Il faut que lui qu'il fixe, il demande si c'est possible de faire l'opération les premiers jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, juste avant Shabbat. Ken Aval bénétoire d'achou maintenant c'est une opération que c'est obligé tout de suite. Il n'y a pas de questions à poser. On ne pose pas de questions. Qu'il y a sakana, un danger de sakana. Il ne faut pas faire attention à tout cela. C'est tout ça qu'on dit quand tu peux. Et sinon, eh ben, le docteur il dit tout de suite, immédiatement, demain, après-demain, on ne pose pas de questions. Vous savez, entre parenthèses, je vous dis, c'est à la chôte, il faut les apprendre. Okay? Shabbat, c'est très chéri devant Akadosh Baruch Hu. Parce que si maintenant un homme il va se dire ah c'est ça, et alors pikuach nefesh, alors je m'outarde de faire tout. C'est permis de faire tout, c'est pikuach nefesh, je peux faire tout. C'est vrai que c'est moutard de faire tout, mais c'est à gérer. Si tu apprends la halachot, tu vas diminuer le chilul du Shabbat. Chilul du Shabbat, c'est profaner le Shabbat. On n'a pas le droit de profaner le Shabbat. Si maintenant tu peux faire autrement, comme il a dit le Rav, il est obligé de manger par exemple le malade quelque chose qui est cuit. Maintenant, c'est mieux que tu mets dans le micro-ondes que tu le mets dans le gaz. Tu dois allumer le feu. Tu dois éviter. Il dit le Rav, quand il y a un problème chez Sakana, un danger de mort, chez on ne peut pas sans l'électricité, sans la lumière. On est dans le noir et tu dois allumer la lumière. Il dit le Rav, il faut allumer la lumière. C'est pas que tu vas commencer à travailler dans le noir, c'est dangereux. Un malade que lui qui a un danger de mort, que lui, avec la lumière, il ne peut pas dormir. Impossible de le mettre dans une autre chambre. C'est permis d'éteindre la lumière Shabbat. Quel rapport avec ça? Il va mourir à cause d'une lumière. Non. Écoutez, quelqu'un qui est maintenant, il est malade. Il a besoin de son calme. C'est Mishnah Mefureshet. Amchabé est un air. Lui, il est Mechabé, il éteint même la bougie. Beshinou, il éteint. Comment il fait Beshinou? Là-bas dans la Mishnah, il fait comme ça. Comme ça, la bougie s'éteint. Ou par exemple, toi tu as l'électricité, tu fais avec ton coude. Et c'est bon. Le Rav ne dit pas cela. Le Rav dit carrément éteindre. Si toi tu peux le faire comme ça, vite fait, sans, avec une petite réflexion, il n'y a aucun problème. Juste que ça va le déranger. Même si c'est aucun problème avec ça. Il faut voir les malades, ils ont besoin de leur repos. Si maintenant ils sont dans le noir, ils peuvent être guérir plus vite. Ils ont besoin. Il faut savoir tout cela là. C'est pas maintenant toi tu es à côté, tu vas faire du bruit, tout cela. Tout ça c'est à gérer. Okay? Et là, on parle évidemment d'un malade qui est en danger de mort. Ouais. On parle pas de quelqu'un qui est en danger de mort. Ça veut dire quoi, il t'appelle? Il est appelé de s'occuper de lui. ואם יש צורך להדליק נר לצורך הטיפול בחולה שיש בו סכנה, ולפנינו שני מנורות נפט. Si maintenant on est obligé d'allumer une bougie pour
ce cholé-là chez Yesh Bosakana. Et devant nous, il y a 2 lampes avec pétrole. האחת יש בה שיעור הדלקה לשעה אחת, שתספיק לחולה השיישן, והשנייה מלאה נפט. 2 bougies, une bougie de pétrole qui va s'allumer pendant 1 heure, et ça c'est suffisamment pour le malade. Okay? Et l'autre, elle est pleine. Ça veut dire que ça va rester allumé pendant 5 heures. באופן שנדלק הרבה שעות. שלא לצורך החולה, צריך להדליק המנורה הראשונה שיש בה שיעור הצעיר לחולה ולא יותר. Alors il dit le Rav, tu as besoin d'1 heure, allume la lampe d'1 heure. C'est bon, j'allume, c'est la même fonction, on dit. La même fonction quand j'allume 7 bougies ou 7 bougies. Mais ici c'est la même chose. Mais ici ça va être 1 heure, ici ça va être 5 heures. Alors il dit le Rav, non, si tu as besoin rien que d'1 heure, et c'est suffisamment pour le malade. C'est bon 1 heure? Oui, c'est bon 1 heure. Alors allume la bougie, ce pétrole-là, de 1 heure, et pas plus. Pourquoi il nous dit le Rav? Parce que ça s'appelle que tu rajoutes des quantités en plus. Enfin, Et là, il mieux. faut savoir, c'est Shabbat. C'est comme quand on a vu Rav, quand il fait la shrita, il rajoute qu'il a. Non, pour la shrita, c'est autre chose. Parce que Mali, quand tu es netilat neshama, quand tu fais la shrita, ça s'appelle, tu enlèves le neshama du poulet. Si maintenant c'est un gros poulet ou un petit poulet, il y a encore un problème. Mais si maintenant tu dois cuire, et lui ça suffit, patates et carottes. Tu mets patates et carottes, Ouais. et lui, il veut pas des. Batsal, c'est de l'oignon. Tu veux pas, tu te dis, bon, c'est tout, je veux la manger après Shabbat. D'accord? Tu ne veux pas te mettre maintenant, toi, des oignons. Bah, mettons, il a fait la shrita au poulet. Comment? Le malade, ça lui suffit un cuisse et un cuisse. Il a le droit de faire chauffer, il a pas le droit de faire chauffer tout le poulet. Non? Il doit prendre que ce que Si maintenant tu as déjà un poulet qui est prêt. Est-ce que s'il rajoute, ça a le même nom que ça? Exactement. C'est- Exactement. On parle là-bas, c'était pour la shrita quand je t'ai parlé. Ouais. Alors, quand il a parlé pour la shrita. Si c'est un gros poulet ou un petit poulet, il n'y a pas de aucun problème. Mais problème. quand il fait cuire, il peut pas dire bon, je cuis toutes les cuisses et toutes les autres cuisses comme ça. Non. Il faut cuire rien que la cuisse. Voilà, qu'est-ce qu'il veut. Exactement. Et c'est ainsi aussi, quand lui maintenant il doit allumer l'électricité, il a devant lui 2 ampoules. Il faut faire très attention de voir, d'allumer cette lampe-là, qu'elle ait moins de watts. S'il y en a un de 15, un de 7, 7 ça suffit? Oui, allume celle-là de 7. Parce que quand tu allumes cette lampe-là, il faut savoir, on parle d'avant. Avant, il y avait le filament. Aujourd'hui, il n'y a plus de filament. Aujourd'hui, c'est filament. Aujourd'hui, c'est filament. Ici, c'est du filament. Genre en cuivre. Non, Ah, c'est vraiment, c'est ce l'ancienne qui est dans ampoule. l'ampoule. Avant les lampes, ils étaient avec un filament. Et ça s'appelle Issour de la Torah. Aujourd'hui, c'est LED. LED sans fonction avec une sorte de gaz, non? Comment ça marche le LED? Alors, il paraît que c'est pas Issour Torah. Il paraît l'électricité, c'est Issour Torah. Marloc est dans cela. Mais le LED lui-même, en lui-même, c'est pas Issour Torah. C'est Issour de Rabbanan. Alors, je ne crois pas qu'il y a Issour si c'est une petite lampe ou une grande lampe. Mais je crois. Là, c'est à vérifier. Bezat Hashem, Chazak U'Baruch.